Salut, c'est parti pour l'histoire d'un tube incontournable des années 80. En 1986, la chanteuse Bonnie Tyler fait sensation avec If You Were a Woman and I Was a Man. En 1986, quand paraît le sixième album studio de Bonnie Tyler, la chanteuse galloise est déjà une immense star. Celle qui a fait ses débuts avec un répertoire country, on se souvient bien sûr de It's a Heartache, tube de 1977, se transforme en reine de la pop rock au début des années 80 sous l'impulsion du producteur Jim Steinman qui lui écrit le tube planétaire Total Eclipse of the Heart pour son premier album chez Columbia en 1983. Numéro 1 aux États-Unis et au Royaume-Uni, le single se vend en tout à plus de 5 millions de copies et devient une ballade incontournable. Les tubes et les clips à gros budget s'enchaînent pour la chanteuse à la voix si particulière et identifiable qu'elle doit à une opération des cordes vocales en 1977. Après 3 années de promotion intense, il est temps de penser à un deuxième album pour Columbia. Puisqu'il est à l'origine de son récent succès, Bonnie Tyler conserve Jim Steinman à la production et ce dernier lui écrit Loving You's a Dirty Job, but Somebody's Gotta Do It, un duo avec le musicien américain Todd Rundgren qui sort quelques semaines avant l'album. Mais pour un retour, le titre ne convainc pas et atteint péniblement le top 40 de quelques charts européens. Pour le lancement de l'album Secret Dreams and Forbidden Fire en 1986, on sort alors l'artillerie lourde avec le titre If You Were a Woman and I Was a Man qui fait office de nouveau single. Le titre pop-rock à la flopée de chœurs dramatiques, si typique des tubes de la chanteuse, et son solo de saxo a tout pour séduire. On met à nouveau des moyens dans un vidéoclip où Bonnie Tyler apparaît telle une prêtresse de nightclub, trônant dans un décor de toile d'araignée géante, et qui conclura la séquence en transformant un homme en femme. Il faut bien coller au thème de la chanson. Le précédent album, à part les compositions de Steinman, était surtout constitué de reprises, mais cette fois-ci, on fait appel à d'autres auteurs-compositeurs. C'est Desmond Child qui offrira à Bonnie If You Were a Woman and I Was a Man. Le musicien américain a déjà écrit des tubes pour Kiss et Cher, et deviendra par la suite un collaborateur fidèle de la chanteuse. Mais malgré cela, le succès ne se répète pas, et si Bonnie signe avec ce titre sa dernière entrée au Billboard aux États-Unis, la chanson ne fera pas d'étincelle ailleurs qu'en France, qui aime visiblement la chanteuse et qui aura l'occasion de lui prouver par la suite à plusieurs reprises. Le 45 tours restera classé chez nous 5 semaines dans le top 10, dont une à la 6e place. Il sera même certifié disque d'argent pour plus de 200 000 exemplaires vendus. Pour la petite anecdote, quelques mois plus tard, la même année, Bon Jovi sort son single You Give Love a Bad Name, un tube qui atteindra la première place aux États-Unis. Si l'on est attentif à l'écoute du morceau, on se rendra compte aisément que la structure mélodique du refrain est exactement la même que celle de If You Were a Woman and I Was a Man de Bonnie. Loin d'être un plagiat, on retrouve à la composition, outre John Bon Jovi et Richie Sambora, le fameux Desmond Child qui s'est sûrement dit qu'après tout, les bonnes idées ne se perdaient jamais.